je suis ici pour vous parler un petit peu de la formation qu'on va proposer à Connaissance Evolution qui s'appelle Rééduquer avec la méthode Pilates. Alors la méthode Pilates, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est beaucoup à l'heure actuelle dans les ça le vend en poupe, on va dire comme ça. C'est une méthode qui est déjà très ancienne puisqu'elle a plus de 100 ans. Elle nous vient des États-Unis, de son créateur Joseph Pilates. Et puis, au fur et à mesure, elle est rentrée plus dans le monde de la rééducation. Alors pourquoi? Parce que on va travailler sur une bonne mécanique. Donc on travaille dans le Pilates, souvent on pense que c'est du renforcement musculaire, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'équilibrage du corps. Donc on va travailler sur la posture, les muscles profonds versus les muscles superficiels, rééquilibrer tout ça, travailler sur une bonne mécanique, un bon alignement squelettique, travailler sur les muscles posturaux. Un des grands forts de la méthode, c'est aussi beaucoup travailler sur la stabilisation autour de la zone du centre, bien rééduquer la respiration, activer toute la zone du centre abdominal. Donc on a souvent des excellents résultats autour des prises en charge de lombalgie, de scoliose, toutes ces choses de la vie quotidienne, des petits traitements, des maux de tous les jours en fait, des personnes qu'on voit très souvent dans les cabinets. Voilà. Donc la formation va se dérouler sur 3 jours. Il y a une première journée qui est plus découverte, parce qu'on imagine que la plupart des personnes n'ont peut-être pas une grande expérience Pilates, donc on va passer aussi par de la pratique personnelle, parce que le Pilates, on demande pas seulement d'appliquer la technique, mais de le vivre dans son corps. Donc on va, nous aussi, pratiquer, se mettre sur le tapis, respirer, faire les exercices, observer quels sont nos aliments, nos déséquilibres, etc. Donc une première journée de découverte, comprendre un petit peu d'où vient cette technique, quels sont les tenants, les aboutissants, comment elle fonctionne. Le deuxième jour va être vraiment plus ciblé sur la réhabilitation. Donc les étapes de la rééducation, comment vraiment traiter spécifiquement chaque pathologie, comment utiliser en fait le répertoire d'exercices qu'on va connaître pour cibler sur des pathologies, comment organiser un cours, si vous travaillez en individuel, si vous travaillez en cours collectif, parce que la prise en charge n'est pas la même, si vous travaillez donc en individuel sur des petits groupes ou sur, en individuel donc sur des personnes cabinet, peut-être sur des séances de 20 minutes, une demi-heure, comment j'incorpore les exercices de Pilates pour ces personnes-là, comment je leur propose pour des exercices à la maison, sur des petits cours collectifs pour des cours de gym postural, peut-être quelquefois avec des thèmes, si vous voulez créer des cours collectifs pour les lombalgies, pour les seniors, voilà, pour des préventions de certaines pathologies. Le dernier jour est plutôt sur la pratique de l'enseignement. Donc comment apprendre des techniques pédagogiques. On a des techniques pédagogiques assez particulières dans la méthode. On va beaucoup utiliser le toucher. Une des particularités du Pilates, c'est qu'on va être très très précis dans les alignements et dans les corrections qu'on propose dans les exercices. Donc il y a des touchés bien particuliers. On va utiliser notre communication, notre verbalisation, utiliser des images verbales, images anatomiques pour pouvoir passer. En fait, ce qu'on recherche le plus pour moi dans le Pilates, si je pouvais définir comme ça, c'est qu'on cherche une bonne mécanique du corps, comment bien utiliser son corps dans la vie quotidienne, pour qu'il soit plus efficace, plus souple, plus fort, plus résistant. Donc c'est un excellent complément à la réhabilitation, soit en post-réhabilitation, soit en prévention. Donc, si vous voulez souhaiter ouvrir des cours pour des cours collectifs, pour faire de la prévention pour vos clients, ça c'est aussi une excellente alternative. Et puis le Pilates, c'est aussi, si je peux ajouter ces petites choses, c'est un cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, pour pratiquer pour vous-même, pour être mieux dans votre corps, pour mieux respirer et pour mieux travailler. Ok. Alors vous allez plier vos genoux, voilà, pour être bien confort avec le bas du dos. Ça va ça? Donc en termes de mouvements, on part sur des mouvements ce qu'on appelle du pré-Pilates. Donc c'est pas des mouvements très novateurs dans le sens où c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. On va faire des choses mécaniques très très simples. Mais l'intention qu'on va avoir, c'est de quelle manière on va faire les mouvements. C'est surtout ça qui va être important dans le Pilates. Donc la respiration va être super au cœur en fait du travail. Et puis tout le contrôle, beaucoup de contrôle autour de
du contrôle du centre, de la zone abdominale, lombaire, puis la respiration. Voilà, donc on va travailler autour de ça par exemple. Donc vous pouvez prendre le temps d'inspirer par le nez, expirer par la bouche. Voilà. Puis on veut vraiment voir un grand changement de volume en fait dans la cage thoracique. À l'inspire, vraiment inspirer et aller presque pousser mes mains. Et à l'expiration, laissez fondre les côtes et sentir l'expiration jusqu'à la dernière goutte. Voilà, donc sur la fin, de commencer à sentir un petit peu l'engagement abdominal. Donc cette amplitude de respiration, voilà, on va la maintenir pendant le travail. Et on expire. Et notre idée, au fur et à mesure, ça va être aussi à l'inspiration de moins laisser gonfler le ventre et de plus aller chercher du volume postérieur un peu dans les côtes, voilà, pour garder un certain engagement ici. Et on expire, on pense qu'on absorbe le nombril vers la colonne. On va beaucoup travailler autour de l'idée de stabilité lombaire. Ok, donc. Ouais, exactement. Ce qui demande une grosse prise de conscience au départ. Donc il y a tout ce travail autour de la respiration qui demande un petit peu de temps de pratique pour être un peu acquise. Ouais. Donc déplacez les mains au niveau de vos crêtes devant. Voilà, ça c'est juste une petite vérification pour vous. Même vous pouvez mettre le pouce avec parce que comme ça sera plus confort et vous détendez bien ici. Voilà, comme ça on détend bien le haut du corps. Et puis vous allez inspirer de nouveau. Et à l'expiration, vous allez penser que vous absorbez votre nombril vers la colonne et en même temps, ouvrez juste un genou vers l'extérieur, sans rien bouger d'autre dans le bassin. Voilà. Et vous revenez au centre. Donc on a une petite amplitude qu'on va venir vraiment contrôler. Et à l'expiration, vous ouvrez votre autre genou, vous expirez voilà, au moment de souffler. Ouais, exactement. Donc prenez le temps de retrouver votre respiration. Et puis soufflez et ouvrez un genou et pensez à absorber, vraiment fondre aussi avec les côtes. Voilà, super. Et on revient dans le centre. Et on fait de l'autre côté aussi. On expire, on absorbe. Et on revient. Juste encore une dernière fois avec la jambe gauche. On expire, on absorbe le nombril vers la colonne. Super. Et on revient tranquillement. On va faire le même principe et pour ça on peut relâcher plutôt les bras le long du corps en ramenant le genou juste à 90 degrés. Donc on va garder l'angle derrière le genou. Vous allez juste inspirer quand vous allez ramener le genou vers vous. Voilà, donc inspire dans la montée et soufflez dans la descente. Ne montez pas trop, voilà, et soufflez, descendez le pied et freinez votre descente jusqu'à reposer le pied complètement au sol. Voilà, l'idée c'est de vraiment stabiliser les lombaires pendant la descente. Et à l'inspire, on monte le genou juste à 90 degrés, enfin au-dessus de la hanche, pas plus. Voilà, pour expirer et descendre. Parce qu'on ne veut pas aller jusqu'à la rétroversion. On veut vraiment garder ce qu'on appelle la position neutre ou colonne neutre. Ouais, ok. Et les pilates, ça se fait à ce rythme-là? Ouais, exactement. Ouais. C'est très lent. Parce qu'on demande la coordination avec la respiration. Donc beaucoup de concentration, la lenteur va amener le contrôle. On travaille beaucoup sur le contrôle moteur, sur la qualité du contrôle moteur, sur la stabilisation. Donc ça va être dans ce rythme-là. Par exemple, si on travaille avec nos bras, on va prendre conscience de ce qui se passe avec nos bras. Donc vous pouvez allonger les bras vers le plafond. Voilà, juste les deux vers le plafond. Et vous allez inspirer, laisser remonter les épaules, les omoplates. Voilà. Et expirer, presser. Ouais, super. Et on remonte. Et l'intérêt, par exemple, on va beaucoup travailler, alors si vous travaillez en direct une personne, c'est bien, mais même quand on travaille en cours collectif, on travaille avec toujours très peu de personnes, parce qu'on va beaucoup travailler très en contact avec la personne, avec du tactile, avec du contact direct, beaucoup d'explications, beaucoup de ressentis en fait, pour que la personne prenne conscience de ce qui se passe dans son corps. Vous voyez, je viens guider les mouvements, etc. pour vraiment avoir beaucoup de sensations. Ok. Et la différence avec le yoga? Dans le Pilates, on va être plus sur un travail vraiment musculaire. Ouais. Dans le yoga, je ne suis pas si calée que ça en yoga, mais il me semble-t-il qu'on travaille plus sur des amplitudes au niveau des ligaments, sur des fins d'amplitude, des choses comme ça. On est vraiment plus sur une technique un peu plus de renforcement musculaire, d'alignement squelettique. On va vraiment regarder la mécanique aussi du mouvement, en fait, comprendre la mécanique du mouvement.
Et puis en Pilates, on travaille aussi avec des machines. Donc on a des machines dédiées Pilates qui ont été créées pour ça. Donc on va aussi travailler avec des accessoires dans le cours, hein, avec des rouleaux, avec des ballons, toutes sortes de ballons, des élastiques. Donc on va s'aider, on va avoir de l'assistance. Donc il y a la notion d'assistance aussi est très importante parce que quelquefois certains exercices vont être d'emblée un petit peu difficiles. Là c'était des exercices qu'on appelle même du pré-pilate. En fait on prépare le corps pour les exercices de pilate qui peuvent être un petit peu plus complexes. La machine elle va créer un pont pour avoir de l'assistance, ou les accessoires vont créer un pont pour avoir de l'assistance pour gagner en force. Par exemple, on va relâcher les bras le long du corps, on va travailler le principe d'articuler notre colonne. On va beaucoup penser vraiment à nos vertèbres comme des petits segments, comme des petites billes qu'on va venir articuler. Donc on va inspirer de nouveau, expirer, on va monter dans le pont, donc c'est un exercice qu'on fait aussi dans le yoga qu'on connaît. Vous allez expirer, avaler le ventre, presser les lombaires vers le tapis pour aller commencer à décoller le bassin et monter votre colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, en commençant par le bassin, donc soulevez les fesses. J'ai mes doigts. Voilà, votre expire va vous aider là. Tac, 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 tranquillement jusqu'en bas et relâchez le bassin. Voilà, et donc on va vraiment avoir cette attention de dérouler la colonne vertébrale, de beaucoup articuler. Ouais. Vous pouvez vous asseoir un petit instant par exemple, on peut faire cette articulation dans une autre position. Vous allez allonger vos jambes devant vous. On va essayer de s'asseoir bien droite, c'est possible ça? Ouais, ça va pour vous. Vous allez allonger vos bras devant, bien à l'horizon. On imagine vraiment une petite ficelle qui nous tire vers le plafond, donc on a un bel espace dans notre taille. Et de là, on va venir s'enrouler en commençant par la tête, puis le milieu du dos. Voilà, imaginez que vous tirez vos mains loin devant vous et vous voulez venir passer par-dessus ma main. Et les mains veulent rester à la même hauteur, elles vont aller vers l'avant et venez articuler votre colonne vers l'avant, au-dessus, comme un arc. Et puis vous redressez en réempilant du bas vers le haut. Voilà, on vient se réadapter, se réaligner et baisser les épaules. Voilà, avec le moins d'effort possible. Hein, on va aussi au niveau de la mécanique, on cherche toujours un mouvement le plus efficace possible. Et on va expirer de nouveau à allonger, donc et efficace et économe. Absorber le ventre et on veut passer par-dessus ma main. Bien venir s'étirer, voilà, bien détendu dans les épaules. Et de nouveau, on redéroule en commençant d'en bas. Tac, tac. Et les épaules fondent, les omoplates se rangent là dans les poches du derrière. Et hop, on étire un petit peu vers le plafond. Super, et on revient. Donc, vous voyez, donc c'est aussi un principe d'articulation. Maintenant, on imagine si on devait pousser quelque chose, donc on va avoir des résistances, etc. Ça va nous donner aussi plus d'informations en fait proprioceptives. Voilà, donc on est dans des choses assez subtiles, assez petites, assez précises. Et donc ça, c'est des exercices pré-pilates. Alors après, si vous voulez que je vous montre quelques petits exercices. Quand on travaille par exemple le travail de planche, l'idée c'est d'aller mettre en place des choses pour aller faire des exercices type des planches avant, des planches arrière. Donc ça, ce sont vraiment des exercices de pilates. La plupart des gens, ça ne va pas être abordable tout de suite. Donc on a besoin de mettre en place beaucoup de choses avant. Après, on a tous les exercices abdominaux. Je ne peux pas trop faire ici. Mais par exemple, on va avoir beaucoup d'exercices dans les extensions, des exercices d'extension, des exercices comme ça. Donc, beaucoup de travail autour de la sangle abdominale. Les exercices pré-pilates, c'est justement on doit travailler cette posture. Exactement. Ouais, exactement. C'est vraiment très important de travailler par étapes en fait avec les patients pour avoir des très bonnes bases mécaniques. Parce qu'en fait, on part du principe, c'est un rééquilibrage du corps, le Pilate. Donc c'est pas que du renforcement, ça va dépendre des personnes. En fait, c'est rééquilibrer l'utilisation correcte de notre corps. Donc si une personne a besoin de plus de renforcement, on va la renforcer, mais peut-être certaines personnes ont besoin de plus de détente, ou plus de connexion, plus de stretch, c'est très varié. Et notre objectif, ça va être d'observer et d'adapter à chaque personne aussi. Donc quand on travaille en général avec les kinés, on travaille beaucoup en pré-pilates et dans les exercices de base de pilates parce que c'est ce que vous allez utiliser de plus avec vos patients. Ouais. Et après, à partir de ça, avec tous les accessoires qu'on a, déjà à partir de ça, on peut avoir une gamme d'exercices presque illimitée. Parce que...
Et c'est une approche après que vous pouvez démultiplier sur plein d'autres exercices, sur plein d'autres choses que vous faites. Parce que une fois que vous avez pris conscience de cette respiration, de cette attention, la façon dont on a de verbaliser, etc., vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Voilà. Donc ça fait un petit moment que on me propose des formations déjà pour les kinés, ça fonctionne très très bien, soit en 1 à 1, parce que ça permet de varier un peu les exercices, de donner des exercices à faire à la maison quelquefois aux gens. Et puis dans les cours collectifs aussi, les gens qui quelquefois souhaitent, les kinés qui souhaitent mettre en place des cours collectifs pour les lombalgies, pour les choses comme ça. Donc par le travail qu'on fait sur la ceinture abdominale, c'est quand même très efficace sur tout ce qui est lombalgie chronique. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Voilà. Ah, super, c'était un moment que j'ai fait passer une fois, il y avait une démonstration, il y avait une conférence il y a quelques années, puis je me suis centrée sur les techniques qu'on utilise vraiment dans la pédiatrie comme une priorité, mais en réalité il faut ouvrir. Ça peut devenir aussi assez ludique pour les enfants, parce que comme on peut travailler pas mal avec les accessoires, avec les ballons, avec pas mal de choses. Là, on travaille très lent, mais quelquefois, si j'ai un public vraiment très jeune, beaucoup plus jeune, j'essaie d'aller un petit peu plus vite et de leur demander peut-être moins de précision, mais de les mettre dans des situations de proprioception un peu où ils doivent réagir rapidement, en fait. Donc voilà, on adapte aussi un petit peu notre langage et notre façon de faire au public qu'on a, quoi. Ouais. Avec plaisir.